Bon, écoutez, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Exil. Vous allez me demander pourquoi l'exil. L'exil, cela signifie que j'avais écrit un livre précédent dans lequel j'étais un militant communiste en Égypte. Et pour cette raison, en 1949, en octobre, ils m'ont exilé du pays, mettant en main sur un bateau sans papier pour l'Italie. Étant sans papier, sans argent, sans un sou en fait, sans connaissance, sans personne, je n'ai eu d'autre possibilité que de me rendre en Israël avec tout un convoi de juifs égyptiens qui étaient venus pour des raisons diverses. En Israël, j'étais dans un camp de réfugiés, ou bien comment ça s'appelle, de ce qu'on appelle en hébreu, Olim Hadashim, les nouveaux émigrés, ou immigrés. Et là, en fait, c'était bien organisé, il faut le dire. Mais une chose manquait, c'était on ne remplit pas le permis de travailler. Et c'était une situation impossible de, pendant 2 mois, rester sans travail. Il y avait, moi j'étais jeune bien entendu à cette période, il faut dire que c'est l'année 49-50, je n'avais que 22-23 ans, mais il y avait des pères de famille qui ne travaillaient pas. Et être vivant à la responsabilité de l'État, ça c'était un peu gênant pour moi, pour beaucoup d'entre nous. Il y a eu des manifestations demandant du travail, on l'a refusé, et puis voilà que finalement je me trouve à, inutile de rentrer dans les détails, Rehoboth, par le sein du Parti communiste israélien, et là-bas, ils m'ont demandé de militer parmi les jeunes de mon âge. Chose qui a été faite, les mêmes choses se produisaient dans la ville de Rehoboth, une charmante petite ville près de Tel Aviv, manifestations, etc. Mais il faut bien le dire que là où j'étais, partout où j'étais, en Israël et plus tard ailleurs, je me suis toujours senti exilé. Je suis né en Égypte. J'ai senti que j'étais égyptien et un militant communiste égyptien. Et partout où j'étais, j'ai senti que j'étais l'Égyptien qui vivait ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire exilé de son pays. Finalement, j'étais envoyé à Beersheba, c'était une petite ville à ce moment au Negev, au désert, 10 000 habitants. Et là, j'ai participé à l'appel de Stockholm, qu'on appelait l'appel de la paix, qui était dirigé par M. Joliot-Curie, le camarade Joliot-Curie, pour la paix mondiale. C'était contre la bombe atomique. Pour moi, la bombe atomique disait très peu. Moi, je luttais pour la paix avec les Palestiniens, avec les Arabes, pour 2 États. 2 États souverains, l'un près de l'autre. Cela n'a pas trop plu aux sociodémocrates qu'on appelait le MAPAI, ou MAPA au pouvoir, et qui disposait des moyens de fournir du travail, d'accorder du travail. J'étais sans travail tout le temps. Et si 2 fois j'arrivais à trouver un petit travail comme balayeur de rue ou bien compostier, on me chassait automatiquement. Car j'étais communiste, c'était donc ce crime. L'autre crime, c'était de vouloir la paix avec les Palestiniens. Les Palestiniens n'étaient pas des Palestiniens, c'était des Arabes. Plus tard, un incident, ils nous ont organisé pour occuper un petit village détruit, un petit village arabe qui était entièrement détruit. Comme quoi, il y a eu des infiltrés, palestiniens arabes, je veux dire, comme ils le disaient, qui se sont introduits. Et il faut leur apprendre à ne plus venir, il faut les exterminer. Ils nous ont donné des fusils. Je n'avais jamais eu entre mes mains un fusil que ce jour-là. Là, il n'y avait que des chars dans ce village, il n'y avait pas de Palestiniens, personne, mais uniquement des chars. Et on tirait sur les champs tout en criant « Les Palestiniens sont en train de miauler ». Les Arabes miaulent. Chaque fois qu'on tirait sur un chat qui miaulait, qui sautait, touché par une balle en l'air, on disait « Je l'ai eu, le Palestinien ». Et là, ils confondaient les chats avec les Palestiniens, avec les Arabes. C'est quelque chose d'inadmissible que je n'ai jamais accepté. Je peux continuer. Et c'est une question qui m'a toujours ennuyé pendant mon séjour en Israël. La discrimination contre les Palestiniens
et la discrimination contre les juifs orientaux, car les juifs de l'Europe occidentale n'aiment pas, ne donnaient pas du travail aux juifs séfarades qu'on appelait. J'étais appelé, étant donné que je venais d'Égypte, j'étais appelé Schwarz, en allemand ou en yiddish, ou bien Frank, un autre nom. Et alors, c'était le racisme intérieur entre juifs. Pour cette raison, pour pouvoir avoir un travail, toujours il disait que je devais savoir connaître la nôtre allemande. Or, les juifs orientaux ne parlaient jamais l'allemand. C'est que j'étais automatiquement discrédité. Je ne pouvais pas avoir de travail. C'est une des raisons. La discrimination raciale générale contre les Palestiniens et contre les séfarades qui m'ont conduit à quitter le pays. Merci.